Alors, donc vous avez aujourd'hui deux types de parcours qui vont vous être proposés avec 2 jours. Alors, un séquençage hein, en fait sur 17 semaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 2 jours essentiels à la dynamique de groupe en entrée de formation. Donc, quand vous allez rentrer en formation, vous aurez 2 jours automatiques en présentiel. Voilà, ça permet de matérialiser les règles de suivi administratif, ça permet de prendre connaissance et d'échanger avec tout le monde, d'échanger également sur les objectifs de chacun, euh, voilà, de connaître un peu les compétences cibles qui vont vers la certification du CCP et CCP3 afin d'obtenir le titre complet. Vous allez avoir aussi un jour de présentiel, on va dire à semaine 9, vous le verrez tout à l'heure, un jour de présentiel en semaine 9 et 3 jours en fin de formation sur la valorisation de vos projets, sur la préparation renforcée à l'épreuve de certification, donc pour le CCP2 et CCP3, et des mises en situation dites examen blanc et préparation des dossiers tels que dossier pro, euh, dossier de projet, etc., etc. Ça permettra aussi également, en fin de formation, de faire un bilan de cette formation et de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui pourrait être amélioré. Donc, un jour par semaine à distance, au service de l'alternance renforcée. Donc, en gros, c'est un peu voulu. On a choisi effectivement euh, d'étayer et d'étaler cette formation sur 17 semaines avec, comme je vous l'ai dit, 2 jours en présentiel, une journée à distance par semaine, une journée en présentiel qui reviendra à peu près à semaine 9, on va dire, et ensuite 3 jours en distanciel qui viendront en fin de parcours, en présentiel, pardon, qui viendront plutôt en fin de parcours. Donc le reste du temps de votre parcours, vous allez être à distance. Donc sur le parcours à 17 semaines, vous allez obtenir du coup CCP2, CCP3. Vous avez aussi le choix sur une logique d'individualisation de parcours de faire un choix soit sur le CCP2, soit sur le CCP3. Donc CCP2 70 heures et CCP3 70 heures. Vous avez un deuxième parcours qui est dit complet hein, pour obtenir le CCP2 et le CCP3 en 140 heures. Donc c'est voulu. C'est voulu pourquoi? Parce que comme ça, derrière, vous continuez à être en structure. Vous pouvez travailler le reste de la semaine en structure et vous êtes à distance en majeure partie du temps. Ça va jusque-là? Donc le parcours complet est de 140 heures. Si vous choisissez un CCP, c'est 70 heures. Voilà grosso modo ce qu'il faut retenir. Bah, ça veut dire, alors Flavien, juste pour répondre à la question, on prendra les questions juste après, ça veut surtout dire que vous allez être à distance en majeure partie du temps. Mais vous travaillez en groupe. Alors, deux parcours et un rythme commun. Comme vous le voyez en fait sur la chronologie, donc semaine 1 où vous avez 2 journées d'intégration sur site, hein, donc en présentiel, et 3 jours en structure. Ensuite, vous allez avoir une journée à distance et 4 jours en structure, donc semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6, semaine 7, semaine 9, semaine 10, semaine 11, semaine 12, semaine 13, etc. jusqu'à 17 en distanciel et 17, 3 jours sur site et 2 jours en structure. Donc à chaque fois, sur l'intégralité de la formation, vous avez des journées en structure et idéalement plutôt beaucoup de journées en structure.
Alors, au niveau des méthodes pédagogiques, ça ne change pas de ce que vous avez sans doute pu connaître au préalable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est plutôt sur une pédagogie active. On favorise le mode projet et on participe en général dans nos formations dans ce qu'on appelle, nous, des écosystèmes, des endroits qui sont dédiés aussi à de la découverte. Euh, L'idée, c'est qu'on participe tous à votre montée en compétences pour obtenir les CCP2 et les CCP3 afin que vous ayez le titre. L'idée, c'est que vous mettez les mains dans le cambouis, que vous avez une partie théorique, effectivement, mais cette partie théorique, elle sera souvent ramenée en mode projet en termes de pratique. L'idée, c'est que voilà, vous pratiquez. On veut dire par là, c'est que vous avez déjà l'expérience en structure, vous connaissez déjà un peu votre champ d'action et votre métier. Donc du coup, c'est quand même intéressant de pouvoir aussi faire un retour un peu d'expérience sur ce que vous avez acquis. Et ça ne nous semblait pas très logique de reprendre les bases des bases des bases. L'idée, c'est d'être vraiment sur ce que vous pouvez amener en termes de logique métier. Également, votre expérience, en gros, est importante. Donc, on fera de toute façon euh, pas mal de webinaires. Il y aura également aussi des temps dédiés à des masterclass ou des retours d'expérience. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir maximiser vos ressources de par votre expérience, de par l'expérience d'autres personnes qui sont professionnelles aussi du métier et de profiter de l'offre pédagogique un petit peu comme ça. Alors, au total, pour revenir, Alexandra, pour revenir sur ta question, en gros, tu as 2 journées à semaine. La première semaine, tu as donc 2 journées en présentiel. Le reste du temps, tu seras à distance jusqu'à la semaine 9 où tu reviendras en présentiel. Ensuite, à distance, donc une journée à distance. Et semaine 17, 3 jours, par contre, là, en présentiel, en structure. Alors, vous inquiétez pas, le document, on va tous vous l'envoyer. On vous donnera également d'autres infos sur l'offre. Alors, l'offre pédagogique, elle se décline pour le CCP2 et le CCP3 du titre professionnel et qui permet en fait de sécuriser et de renforcer les compétences transverses des conseillers numériques. Donc, c'est une logique d'approfondissement de vos compétences, d'accord? Valorisation professionnelle, une réponse appropriée aux besoins de votre secteur, puisque, alors moi, je suis dans les Hauts-de-France, mais, euh, mais vous avez une logique aussi sur votre secteur, sur les besoins de votre secteur en Grand Est, un renforcement des compétences transversales qui aborde plutôt les aspects de la communication, de la pédagogie, de la gestion de projet, etc. Et également de la contribution à l'inclusion numérique euh, qui va forcément approfondir en fait les compétences en médiation numérique. Vous avez tous déjà un rôle en fait actif sur l'inclusion numérique. Et donc, ça nous semblait important encore de lever un peu le curseur, de monter un peu le curseur et de favoriser l'autonomie numérique enfin, voilà, en luttant contre la fracture. Oui, vous inquiétez pas, on vous envoie tous les documents. Et désolé si certains ont eu des petits soucis techniques. Alors, au niveau des contenus et des modules de formation, accueil, plutôt en mode demi-journée. Le module 1 qui sera plutôt sur effectuer un diagnostic de territoire et des besoins du numérique. Un module 2 qui sera contribuer au développement et à la pérennité financière d'un espace de médiation. Un module 3 qui est promouvoir un espace de médiation numérique et ses projets pour une communication multicanale interne et externe. Un module 4 qui est plutôt orienté bureautique et comptabilité. Un module 5 sur la maintenance et réseaux informatiques. Un module 6 sur la gestion financière du lieu d'un EPN. Les responsabilités sociétales et des entreprises.
Le module 8, communauté bénévolat. Donc là, on parle de gestion de communauté de vos adhérents, hein, des personnes dans vos structures. Le module 9 est plutôt un examen blanc. Et le module 10, comme je vous disais, enfin, un examen blanc et formation et préparation à l'examen. Et un module 10 de 21 heures qui sera échelonné, qui sera mis au fil de l'eau sur l'intégralité du parcours de formation, qui sera du coaching, du suivi, la préparation devant le jury. Donc l'idée, c'est sur ce module 10, il n'est pas en soi défini comme étant type. Hein, les 21 heures seront réparties sur l'intégralité de votre parcours pour le module 10. Donc voilà plus ou moins ce qu'on peut en dire sur les différents modules. Donc là, vous préparez donc pour l'intégralité, hein, CTP2 et CCP3 pour l'obtention de votre titre pro. Donc, prévisionnel pour le grand test. On a plusieurs lieux qui sont déjà identifiés, comme à Ludre, à Nancy, à Strasbourg, à Vendôme. Pour l'instant, nous avons programmé, et c'est voulu, une session au démarrage le 12 février prochain. Et c'est voulu que pour l'instant, on ne vous donne pas de lieu. Pourquoi on ne vous donne pas de lieu? Tout simplement parce qu'on va essayer de réunir les personnes. Ça nous semblait incohérent, par exemple, si des personnes étaient plus dans l'Aube que sur la région de Nancy, par exemple. Ben, s'il faut maximiser en tout cas une session d'abord dans l'Aube, eh ben, on maximisera d'abord une session dans l'Aube, par exemple, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est pas de vous faire masse de kilomètres pour venir sur les journées en présentiel. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des regroupements. Donc on verra en fonction des formulaires que vous avez eu à remplir et de comment vous vous identifiez sur la formation. Voilà, quel sera le lieu un peu idoine, en tout cas au démarrage. Mais rassurez-vous, encore une fois, il y aura de la formation pour toutes les personnes qui sont intéressées sur la formation. Si demain nous lançons à Nancy, eh ben, vous serez automatiquement prévu pour les personnes qui sont autour de Nancy, pareil pour Strasbourg, etc., etc. L'idée, c'est que tout le monde puisse profiter. On ne peut pas lancer une formation pour une personne qui se retrouve, je sais pas moi, à Troyes et pour trois personnes qui se trouvent à Nancy. Donc, il faut qu'on maximise, en tout cas, enfin, vous, en fait, hein, en termes de candidats. L'idée est de réunir sur plusieurs lieux et donc pas sur un seul lieu. Pour l'instant, on a des lieux de formation qui sont prévisionnels, mais qui ne sont pas encore totalement écrits dans le marbre. Et il y aura forcément d'autres lieux qui vont s'écrire, comme dans l'Aube, etc., etc. Donc, rassurez-vous là-dessus. On ne vous demandera pas spécifiquement d'aller faire masse de kilomètres pour venir en formation si vous avez énormément de routes à faire. Voilà. Mais on est bien obligé de fixer des lieux pour le moment et une date. Donc, première date lancée, de lancement, en tout cas au 12 février. Mais encore une fois, c'est voulu qu'il n'y ait pas de lieu pour le moment. On vous donnera toutes les informations en temps voulu sur le premier démarrage. Mais il y aura autant de démarrages que possible sur le grand test. Alors, voilà, moi j'en ai fini un peu sur la présentation en tout cas de la formation. On peut, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. Alors, je suis accompagné aujourd'hui dans ce webinaire par Aurélie, qui est référente territoriale sur le Grand Est et qui peut, si jamais vous avez des questions, notamment par rapport au territoire, répondre à vos questions dans le chat. Si on voit qu'il y a énormément de questions, faites aussi un recueil de vos questions. On pourra bien évidemment y répondre. Dans le document qu'on va vous envoyer, vous verrez, il y a une petite adresse ici, admin CNFS. Je ne sais pas si on la voit bien. Avec, hop. Donc admin.cnfs, admin.cnfs.fc@popschool.fr. Et on a également un numéro de téléphone qui est le 08 05 38 51 35. Alors non, il n'y a pas qu'une session en 2024, il y aura autant de sessions que possible sur la demande. Donc, pas d'inquiétude, pour l'instant, il y a une première date prévisionnelle, mais on ne peut pas encore définir toutes les dates pour tout le monde. Donc, pour l'instant, on a effectivement une première date, mais il y aura des dates tout au long de l'année.
Alors, la formation, elle est financée par le dispositif des conseillers numériques, donc par la Banque des territoires. C'est exactement la même chose que quand vous étiez sur la première vague, quand vous êtes entré en poste en tant que conseiller numérique. Donc voilà, une fois, en gros, c'est exactement la même étape de financement. C'est pas vos structures qui financent la formation. Alors, la distinction entre les deux choix de parcours, ben, en fait, c'est soit vous allez choisir le passage du CCP2 ou soit le passage du CCP3 ou l'intégralité, c'est-à-dire CCP2, CCP3. En gros, un CCP, c'est 70 heures et l'ensemble des deux CCP, c'est 140 heures. Imaginons que vous avez déjà passé un examen sur le titre pro, vous avez déjà le CCP1 et le CCP3, il ne vous reste plus que le CCP2 à avoir, on ne va pas vous refaire l'intégralité du parcours, vous passerez juste que CCP2. Alors, l'inscription se fait via votre formulaire que vous allez avoir, enfin que vous avez eu, vous notez, de là, nous, on vous recontactera. N'hésitez pas de toute façon à vous servir de l'adresse qui vous sera envoyée avec le document, donc admin.cnfs.fc@popschool.fr pour poser toutes les questions que vous avez à poser, notamment sur l'inscription. Alors, oui, Flavien, on essaiera quand même, hein, on verra, je ne sais pas où vous vous situez, mais l'idée, c'est de maximiser effectivement les temps qu'on a définis. Et de toute façon, la majeure partie du parcours se fait en distanciel. Maintenant, on verra comment on pourra articuler. Je ne sais pas où vous vous trouvez directement, mais effectivement, si vous avez de la route, alors sachez que vous pouvez aussi avoir des financements hein, pour la prise en charge hein, de vos frais de déplacement, notamment avec les OPCO. Et ça sera à nous d'articuler. Hein. Alors, les CCP1, oui, ils sont valides à vie, en fait. Votre CCP, il est valide, le premier CCP que vous avez eu, il est valide à vie, puisque vous avez passé qu'un seul CCP, vous n'avez pas passé l'intégralité du titre. Et donc, ça, c'est valide à vie. Vous avez votre CCP, voilà, c'est acquis, mais on peut ajouter pour aller chercher le titre complet. Alors, l'inscription, de toute façon, il faudra prendre attache hein, avec vos structures, effectivement, hein, pour le lancement de votre action de formation. Euh, vous pouvez le faire soit directement avec vos responsables ou vous directement. De toute façon, nous, on ne manquera pas de revenir aussi vers vos structures. Si, si, je te confirme que le CCP1 est bien valide à vie. Alors, si là, tu n'es pas en structure, Mike, et que donc tu n'es pas salarié à l'heure actuelle, mais que tu souhaites faire la formation, je t'invite quand même à poser ces questions sur l'adresse mail. Et dans ces cas-là, on aura plutôt un entretien individuel pour savoir comment il est possible de financer un parcours. Euh, Là, effectivement, j'ai pas la réponse moi là actuellement, mais rien n'empêche de pouvoir envoyer un mail et de voir comment on pourrait financer ce parcours. Alors, le jour de la semaine en présentiel, il sera le lundi, et uniquement le lundi, c'est voulu. Donc, le lundi, vous êtes en formation à distance, en tout cas sur les jours. Ça sera soit lundi, mardi, mercredi ou lundi, mardi, en tout cas pour les 2 jours d'accueil. Le lundi, c'est sûr, ça sera sur les journées de distanciel. Et ensuite, vous aurez jeudi, non, non, lundi, mardi et jeudi sur les 3 derniers jours.
Oui, 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 bien sûr. Que ce soit pour le 70 heures ou pour le 140 heures, c'est idem, c'est lundi. Alors, Estelle, même schéma. Je t'inviterai du coup à écrire. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat d'ailleurs. Je vous inviterai du coup à écrire pour expliquer un peu votre cas sur la formation, surtout si vous souhaitez obtenir un parcours. Mais là, malheureusement, moi, j'ai pas les réponses euh, si vous êtes sorti de vos structures. En dehors du présentiel, non, non. Les cours seront bien à suivre à distance, hein. C'est pas totalement, c'est pas e-learning, hein. Vous ne pouvez pas suivre votre parcours de manière totalement digitalisée. C'est un vrai parcours à distance, hein. Mais vous êtes avec un formateur en live, si je peux dire, hein. Alors, je vois qu'Aurélie est en train de vous répondre également, hein, à vos questions dans le chat. Alors, il y a un certain nombre de places, hein, effectivement, par session. Sachez qu'on n'ira pas au-delà de 20 personnes par session. Donc, une fois qu'on aura passé ce cap, bah, on lancera d'autres actions, hein, ne vous inquiétez pas. Bah, Olivier, si tu ne peux pas t'inscrire du coup sur la première, la première formation, en tout cas du 12, ne t'inquiète pas, il y aura d'autres dates et tu auras bien le temps de prévenir tes usagers et ta structure. Non, pas forcément septembre. Ça sera étalé sur l'ensemble de l'année. On n'a pas forcément parlé de septembre. Alors, le formulaire, normalement, vous avez dû recevoir avec le lien de connexion, hein. Non, on est quand même conscient qu'effectivement, sur les questions de période estivale, tout le monde a besoin aussi de vacances. Donc, on vous dira hein, quand on lancera, mais bien évidemment, on est quand même humain, malgré, malgré notre vie derrière les écrans. Mais rassurez-vous, on fera en sorte que ça puisse ne pas être une contrainte aussi par rapport à votre situation familiale, hein. Là, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est que sur l'adresse que je vous ai communiquée, hein, vous pouvez nous dire hein, en fait à quel moment et de où vous êtes. De toute façon, avec le lien qui vous a été envoyé pour la visio, normalement, vous avez un formulaire, mais vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête hein, et n'hésitez pas à poser vos questions sur l'adresse mail que je vous ai communiquée. Eh ben, si c'est septembre, c'est septembre. Il n'y a pas de, on n'a pas de, en fait, on se limite pas et on se limitera pas sur le nombre de sessions qu'on aura à produire si on doit produire des sessions. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Vous aurez le temps. Alors, si vous n'avez pas reçu le formulaire, on va vous le renvoyer. On vous renverra le formulaire avec le document de présentation. On vous enverra le lien et n'hésitez pas à revenir également
sur l'adresse qui vous est indiquée. Je crois que ça s'est un peu calmé en termes de questions. Eh ben, n'hésitez pas à revenir vers nous sur la boîte mail, sur le même par appel, hein. Vous pouvez téléphoner, il n'y a pas de souci. Vous revenez vers nous comme bon vous semble. Et nous, on prendra attache avec vous le plus rapidement possible afin de vous faire démarrer dans les meilleures conditions et sur les lieux qui vous intéressent, etc. Enfin voilà, on va quand même s'attacher à ça. Et puis voilà. Et bien sur ce, moi je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite dans nos fabriques pour débuter la formation avec nous.